Une bonne éducation est essentielle à la réussite dans la vie. Et les personnes qui réussissent le mieux continuent d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences tout au long de leur vie. Mais que se passe-t-il si une personne a du mal à apprendre quelque chose et n'atteint pas ses objectifs? Applied Scholastics propose des livres et des services pour aider les élèves, les étudiants et les adultes de tous âges qui rencontrent des difficultés dans leurs études. Votre employeur vous a peut-être demandé d'obtenir une certification pour une nouvelle formation, et il se peut que vous ayez trouvé que ce n'était pas à votre portée. Vous vous êtes peut-être décidé à reprendre vos études et à obtenir votre diplôme, pour finalement vous rendre compte que vous aviez tout oublié et que cela vous semblait assez insurmontable. Vous avez peut-être un enfant qui a des difficultés à l'école. Vous remarquez qu'il a du mal à comprendre ou à faire ses devoirs, ou peut-être qu'on le trouve indiscipliné en classe, il parle trop, il a du mal à être attentif, ou il a des problèmes de comportement. Non seulement vous ne savez pas pourquoi ces choses se produisent, mais vous ne savez pas quoi y faire. Nous pouvons vous aider. Applied Scholastics est différent des autres organismes éducatifs car nous vous fournissons les outils dont vous avez besoin pour identifier et gérer correctement la cause à la racine de toute difficulté d'apprentissage ou d'étude. Voici quelques exemples courants de difficultés auxquelles les gens se heurtent quand ils veulent apprendre. Combien en avez-vous rencontré vous-même? Combien en avez-vous observé chez quelqu'un d'autre? Vous êtes arrivé à la fin d'une page et vous ne vous souvenez plus de ce que vous venez de lire. Vous vous ennuyez vraiment pendant un cours ou une journée de formation continue. Vous vous êtes retrouvé confus ou énervé après que quelqu'un vous a donné des instructions sur la façon de faire quelque chose. Vous étiez nerveux ou découragé en effectuant des recherches pour un projet et ça vous a donné envie de pleurer. Vous avez griffonné partout sur votre bloc-notes lors d'un séminaire et réalisé que vous n'écoutiez pas du tout. Cela va peut-être vous étonner, mais tout ceci, ce sont des exemples d'obstacles qui vous empêchent d'apprendre. Et ils se produisent chez tout le monde dans une mesure plus ou moins grande. Lorsque vous comprenez qu'il existe des barrières, ce qu'elles sont, pourquoi elles surviennent et comment y remédier, alors toute difficulté peut facilement être surmontée et réglée. Certaines de ces choses peuvent vous sembler relever du bon sens et peut-être avez-vous même l'impression de déjà connaître cela, au moins en partie. Mais si vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses, le reste de cette vidéo vous aidera à comprendre exactement quelles sont ces barrières ainsi que quand et pourquoi elles surviennent. La première barrière se manifeste lorsque vous ne disposez pas de la chose réelle, la masse, concernée par ce que vous apprenez. Voici un exemple. Vous lisez un article sur un tsunami survenu au Sri Lanka. Grâce à l'article, vous savez que le Sri Lanka est une île de plus de 20 millions d'habitants en Asie du Sud et que le tsunami est le résultat d'un tremblement de terre dans l'océan Indien. On vous donne des faits et vous comprenez ces faits. Mais vous n'avez pas une idée claire de l'endroit où se trouve le Sri Lanka en Asie du Sud, ni même de sa taille. Vous n'avez pas de masse. Lorsque cela se produit, une absence de masse peut se manifester chez la personne de diverses manières. Notamment, sensation bizarre à l'estomac, sorte de tournis, impression d'être sans vie, mal aux yeux, voûté, écrasé, mal à la tête, étourdissement, colère, ennui. Au cas où, à la suite de notre exemple, vous auriez ressenti l'une de ces sensations, même si ce n'est qu'un petit peu, voici la masse pour vous aider à voir où se trouve le Sri Lanka. Mais attention, cela ne se produit pas seulement lorsqu'on lit. Cela peut arriver à chaque fois que l'on n'a pas la masse de ce qu'on lit ou de ce que l'on entend. Les mots ne sont pas de la masse. Ils ne servent qu'à représenter les choses réelles de la vie. Il existe de nombreuses manières de fournir de la masse. La carte présentée dans l'exemple précédent n'en est qu'une parmi d'autres. Gradation, cheminement progressif vers quelque chose que l'on effectue étape par étape. La deuxième barrière se manifeste lorsque l'apprentissage ne se fait pas étape par étape, selon une progression suffisamment douce. Cela signifie que l'on se lance dans l'étape suivante de quelque chose avant que l'étape précédente ne soit pleinement comprise, de sorte que l'étape suivante semble difficile et que l'on se sent
confus ou que l'on pense qu'on n'y arrivera pas. Essayez ceci. Prenez 4 stylos ou crayons que vous avez à portée de main. Jonglez maintenant avec les 4. À moins que vous ne sachiez déjà jongler, accomplir ces tâches pourrait s'avérer difficile. La progression est beaucoup trop abrupte. Il vous faudrait vous entraîner à faire passer un stylo d'une main dans l'autre sans qu'il tombe, ensuite le faire avec 2 stylos jusqu'à ce que vous soyez bien au point, avant de commencer à jongler avec 3 de ces stylos. Il faudrait pas mal de pratique avec seulement 3 stylos avant de vous sentir suffisamment en confiance pour essayer de jongler avec les 4 stylos. Les mathématiques de l'école primaire sont un bon exemple de domaine où on a tendance à sauter des étapes dans la gradation ou à suivre une gradation trop abrupte. Un enfant qui ne maîtrise pas la soustraction et la multiplication aura beaucoup de mal à apprendre la division. Quel que soit le nombre de fiches explicatives ou d'exercices que vous donnez à l'élève, s'il ne comprend pas pleinement les concepts précédents, la division continuera à être déroutante et difficile. C'est peut-être maintenant qu'il travaille la division qu'il rencontre des problèmes. Mais les problèmes sont en réalité plus anciens. Si on laisse ensuite cet élève passer aux fractions sans régler les confusions antérieures, il ne réussira pas, il n'a pas les bases solides nécessaires pour assimiler des concepts de niveau supérieur. Malheureusement, le système éducatif estime qu'un élève a un résultat acceptable quand il a 10 sur 20. Cela fait beaucoup de données manquantes. Laisseriez-vous un médecin qui n'a obtenu que la moyenne à son diplôme de médecine vous opérer? Certainement pas. Payeriez-vous un mécanicien pour travailler sur votre voiture s'il ne savait effectuer un réglage que dans la moitié des cas? Réussir un examen ne débouche pas automatiquement sur la capacité à faire quelque chose. La compétence réelle survient lorsque les concepts fondamentaux sont compris et peuvent être appliqués à 100%. Ceci s'obtient par une approche graduelle. La troisième barrière est la plus importante, car elle peut faire qu'une personne s'arrête d'apprendre. Il s'agit du mot mal compris. Les mots sont importants dans la vie. Ils nous permettent de communiquer et de partager des idées les uns avec les autres, à la fois par le langage parlé et le langage écrit. Les mots ont des significations très précises. De nombreux mots ont des significations multiples. Par exemple, un mot simple comme « jouer » a 20 définitions différentes répertoriées dans le dictionnaire Le Robert Illustré. Si l'un parle en utilisant le sens de la définition numéro 17 et que l'autre pense qu'il est question de la définition numéro 1, ils ne parlent pas vraiment de la même chose, n'est-ce pas? Notre langue est composée de nombreuses définitions de mots. Il y a un mot mal compris lorsqu'un mot n'est pas compris ou est compris de travers. En voici un exemple. Les chasses se tenaient bien droites dans l'eau peu profonde. Elle était élancée, elle devait avoir faim et chercher son dîner. Pour la plupart des gens, le mot mal compris ici est « échasse ». C'est un mot connu et nous savons ce qu'est une échasse. Avez-vous eu une idée de ce genre? Ça ne va pas, c'est bizarre. Les bâtons n'ont pas faim et ne cherchent pas à manger. Certains diront peut-être que ce passage est stupide, n'a aucun sens, qu'il doit s'agir d'une erreur de l'imprimeur. Eh bien, il existe une autre définition d'échasse. Une échasse est un oiseau au long bec pointu qui se nourrit en eau peu profonde en capturant des proies sur ou près de la surface. Cela a beaucoup plus de sens. Et voilà une démonstration simple de la façon dont un mot peut être mal compris parce qu'on ne connaît pas une deuxième définition d'échasse. Ce n'est pas que la phrase prêtait à confusion. C'était simplement une définition incorrecte. Voici un autre exemple.
Disons qu'on vous demande de faire un dessin. Sur ce dessin, on vous demande de représenter une maison, puis représenter un grand arbre à côté de cette maison et quelques nuages blancs cotonneux flottant dans le ciel, puis un cerf-volant volant dans le ciel. Ensuite, il vous est demandé d'ajouter une drève à votre dessin. Pouvez-vous terminer le dessin? Vous sentez-vous arrêté? Avez-vous une impression de vide dans la tête? Vous n'avez aucune idée de ce qu'on vous demande de faire? Peut-être que vous avez bâillé. Peut-être avez-vous envie d'aller prendre une tasse de café ou de passer à autre chose. Peut-être même que vous vous sentez un peu stupide ou énervé. Essayez-vous de deviner ce qu'est une drève? Une drève est une allée bordée d'arbres, généralement droite, souvent utilisée pour accéder à un domaine ou à une propriété. Ce terme est le plus souvent employé en Belgique et dans le nord de la France. Pouvez-vous terminer le dessin maintenant? Vous voyez comment un seul mot mal compris peut empêcher une personne de comprendre et de terminer quelque chose? Cet exemple montre clairement que comprendre le sens des mots est essentiel à l'apprentissage et à bien faire les choses dans la vie. Toutes les difficultés de compréhension proviennent de cette barrière. Savoir repérer et traiter les mots mal compris est la clé pour gérer les problèmes de compréhension ou d'apprentissage que l'on peut rencontrer dans n'importe quelle matière. Ce que vous venez de voir, ce sont plusieurs des difficultés que l'on peut rencontrer quand on apprend ou quand on étudie. Et vous connaissez maintenant les barrières exactes qui empêchent d'apprendre. Ces informations font partie d'une méthodologie appelée technologie de l'étude qui fournit non seulement des outils sur la façon de reconnaître ces barrières lorsqu'elles surviennent, mais également des solutions exactes pour les surmonter et les régler efficacement. Applied Scholastics forme des enseignants, des parents et des étudiants du monde entier depuis près de 5 décennies afin de leur donner des moyens efficaces pour étudier et pour savoir comment apprendre en utilisant la technologie de l'étude développée par L. Ron Hubbard, auteur, éducateur et bienfaiteur de l'humanité. À ce jour, Applied Scholastic a aidé plus de 56 millions de personnes dans 110 pays à devenir de meilleurs enseignants et de meilleurs étudiants en utilisant cette méthodologie remarquable. Avec la technologie de l'étude, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez apprendre. Applied Scholastics se consacre à vous aider à atteindre vos objectifs, à l'école, au travail et dans la vie. Sur le site commentapprendre.fr, vous pouvez télécharger un livret gratuit qui détaille les barrières à l'étude présentées dans cette vidéo. Utilisez-le pour améliorer votre capacité à apprendre et celle de ceux qui vous sont chers.